L'île mystérieuse de l'Aube au cœur de l'océan Atlantique, un navire, le « Voyageur des mers », fendait les vagues avec une détermination inflexible. À son bord se trouvait une équipe d'explorateurs sous la direction du capitaine Henri Dupont, un homme connu pour son esprit d'aventure et sa passion pour les découvertes. Leur objectif était d'explorer une île récemment découverte sur une carte ancienne, une île que personne n'avait encore visitée. Les légendes parlaient d'une terre paradisiaque, mais aussi de mystères non résolus et de dangers inexplorés. Après plusieurs semaines de navigation tumultueuse, le « Voyageur des mers » approcha de l'île. C'était un spectacle majestueux, l'île se dressait au-dessus de l'horizon, entourée d'un halo de brume mystérieuse. Des montagnes escarpées bordaient l'île, tandis que des plages de sable blanc et des forêts denses semblaient s'étendre à perte de vue. Les explorateurs étaient en émoi devant cette vision captivante. En débarquant, ils furent accueillis par un monde luxuriant. Les arbres gigantesques et les plantes exotiques formaient un écrin verdoyant. L'air était chargé de parfums inconnus, et le bruit des oiseaux colorés se mêlait au doux murmure des vagues. Le capitaine Dupont fit établir un campement près de la côte pour faciliter les explorations. Les premiers jours furent remplis de découvertes fascinantes. L'équipe cartographiait le terrain, prenait des échantillons de la faune et de la flore, et examinait les formations géologiques. L'île semblait être un véritable jardin d'Éden. Cependant, des signes subtils commencèrent à indiquer que tout n'était pas aussi idyllique qu'il n'y paraissait. Les nuits étaient particulièrement étranges. Les explorateurs entendaient des bruits mystérieux venant de la forêt dense. Des ombres semblaient se mouvoir furtivement dans l'obscurité. Le capitaine Dupont, bien que résolu, ne pouvait ignorer l'inquiétude croissante parmi son équipage. Il décida d'envoyer une équipe d'exploration plus en profondeur dans l'île pour enquêter sur ces phénomènes. Un matin brumeux, l'équipe s'enfonça dans la forêt, guidée par une carte ancienne trouvée dans les archives du capitaine. Ils découvrirent bientôt un sentier caché parmi les arbres, qui les mena à une série de ruines anciennes. Ces ruines semblaient être les vestiges d'une civilisation oubliée, avec des sculptures énigmatiques et des inscriptions mystérieuses gravées dans la pierre. L'atmosphère était empreinte d'une aura mystique. En explorant les ruines, ils trouvèrent un ancien temple, dont les murs étaient décorés de fresques représentant des scènes de rituels et des créatures mythiques. Les inscriptions semblaient évoquer un passé glorieux, mais aussi une histoire de destruction et de disparition. L'un des membres de l'équipe, le professeur Robert Montalban, nota une inscription particulière: « Les trésors de l'île ne se révèlent qu'à ceux qui respectent les lois de la nature. » L'équipe continua son exploration, mais des événements étranges commencèrent à se produire. Des tempêtes soudaines éclataient sans avertissement, et des animaux sauvages semblaient se comporter de manière agressive. L'équipage, bien que courageux, ressentait un malaise croissant. Le capitaine Dupont décida alors de retourner au campement pour discuter des découvertes et réévaluer leur mission. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur campement, une nouvelle tempête éclata. Le vent hurlait et la pluie tombait à torrents. Le groupe se perdit dans la tourmente, l'île devenant un labyrinthe chaotique de boue et de vent. Ils réussirent à trouver refuge dans une grotte à flanc de montagne. À l'intérieur de la grotte, ils trouvèrent un passage secret menant à une chambre cachée. Dans cette chambre, ils découvrirent un coffre ancien orné de gemmes précieuses. Le coffre contenait des artefacts et des manuscrits anciens, offrant des indices sur la véritable histoire de l'île. Les écrits révèlent que l'île était autrefois habitée par une civilisation avancée qui vénérait la nature et avait une connaissance approfondie des forces naturelles. Les artefacts et les manuscrits expliquaient que la civilisation avait disparu à cause de leur propre arrogance et du déséquilibre qu'ils avaient créé avec la nature. Les ruines et les mystères de l'île étaient les témoins de leur histoire et de leurs erreurs. Le capitaine Dupont comprit alors que la clé pour explorer cette île était le respect et l'harmonie avec l'environnement. Avec ces nouvelles connaissances, l'équipe retourna au campement. Ils prirent soin de suivre les principes découverts et réévaluèrent leur approche de l'île. Peu à peu, les tempêtes se calmèrent et la faune retrouva son comportement habituel. L'exploration continua, mais l'équipage fit preuve de prudence et de respect pour les merveilles naturelles et les mystères de l'île. Finalement, le « Voyageur des mers » reprit la mer, emportant avec lui non seulement des trésors matériels mais aussi des leçons précieuses sur l'équilibre et le respect de la nature. L'île de l'Aube,
avec ses mystères et ses merveilles, demeura un lieu sacré, réservé à ceux qui cherchaient à comprendre et à respecter ses secrets.